Qui sont les animaux menacés de disparition? 1. Les animaux vivant en eau douce. Sur 10 animaux vivant en eau douce, plus de 7 ont disparu en 40 ans. 2. Animaux vivant sur Terre. Sur 10 animaux vivant sur Terre, 4 ont disparu en 40 ans. 3. Animaux vivant dans la mer. Sur 10 animaux vivant dans la mer, 4 ont disparu en 40 ans. Pourquoi certains animaux disparaissent-ils ou sont-ils menacés? Les premières menaces sont la destruction de la forêt, construction de villes, agriculture. Par exemple, les forêts où vivent les tigres et les orang-outans sont détruites pour produire de l'huile de palme qu'on trouve dans le Nutella et dans beaucoup de biscuits. Les deuxièmes menaces sont la chasse et la pêche. La troisième menace est à cause de la pollution. La terre se réchauffe et le climat devient fou. Comment peut-on protéger les animaux? On peut créer des zones protégées et interdire la destruction d'espèces menacées. On peut limiter la chasse et la pêche. On peut réintroduire des animaux sur un territoire où l'espèce n'est plus présente afin de repeupler le site. Voici quelques exemples précis. L'ours brun des Pyrénées avait disparu, donc la France a lâché des ours de Slovénie dans les Pyrénées et ils ont fait des bébés. Les requins sont menacés à cause de la pêche car les Asiatiques font de la soupe avec leurs ailerons. Maintenant, de plus en plus d'Asiatiques refusent de manger cette soupe pour protéger les requins. Les requins sont aussi protégés dans les eaux. Par exemple, à l'aquarium de Biarritz dans le sud-ouest de la France, on cherche à protéger des requins de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Le requin marteau, le requin gris, le requin à pointe blanche, le requin à pointe noire. En ce qui concerne la panthère d'amour qui vit en Chine et en Russie, on la chasse pour sa belle fourrure tachetée. Un parc national de Russie a permis d'empêcher sa disparition. Toutefois, il y a moins de 50 panthères de l'amour dans le monde en liberté et 180 en zoo. Un programme de réintroduction de la nature devrait avoir lieu dans les 10 ans à venir selon le parc animalier des félins à Nesle qui participe à sa sauvegarde. La tortue lutte dans l'Atlantique et le Pacifique est la plus grande tortue du monde. On vole ses œufs, on la pêche par erreur dans les filets où elle se retrouve prisonnière. Elle avale des sacs plastiques car elle pense qu'ils sont des méduses. Les plages où elles viennent pondre sont maintenant sous surveillance. Les pêcheurs essaient de ne plus jeter leurs filets là où les tortues nagent. De plus en plus de pays ne donnent plus de sacs plastiques jetables à la caisse. Il ne faut pas jeter les sacs plastiques dans la nature. Le nombre de tortues luttes continue de diminuer dans le Pacifique, mais augmente dans l'Atlantique. Il ne reste plus que 100 000 dans le monde. Le rhinocéros blanc d'Afrique est le plus gros des rhinocéros. Ils sont tués par des chasseurs et à cause de leurs cornes pour faire des remèdes et des manches de poignards. Ils sont protégés dans les réserves naturelles au sud de l'Afrique par des gardes amis. En 1900, il ne restait plus que 200 rhinocéros. Aujourd'hui, il y en a environ 20 000. Le vautour moine, l'un des plus grands rapaces d'Europe, est menacé par les feux de forêt qui détruisent son habitat et par la chasse. En France, il est interdit de chasser, de vendre ou de détruire ses œufs depuis 2009. Depuis 1992, des vautours ont été réintroduits dans le sud de la France. En 1970, il n'y a plus de vautours moines et environ 26 couples aujourd'hui. Le mérou brun vit en mer Méditerranée. Il est menacé par la surpêche, mais depuis 1993, sa pêche est interdite en France dans certaines zones protégées. Le nombre de mérous bruns a beaucoup augmenté en France grâce à cela. La baleine à bosse vit dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Antarctique. Elle est capable de faire des grands bonds spectaculaires hors de l'eau. Elle est menacée par la chasse et la pollution.
Sa pêche est interdite depuis 1986. En 1986, il y avait 20 000 baleines à bosse, aujourd'hui 60 000. La loutre d'Europe est la seule espèce de loutre en France. Elle est menacée par la chasse, le bétonnage des bords de rivières et la pollution de l'eau. Depuis 1981, il est interdit de la chasser et de détruire son habitat naturel. En Alsace, on a ouvert un centre de reproduction. En 1980, il y avait 1500 loutres. Il y en a désormais 3000. Les sturgeons d'Europe avaient presque disparu de la Garonne et la Dordogne. Heureusement, un programme de conservation a été réalisé grâce aux associations de protection de la nature. Une pisciculture a permis d'élever des jeunes qui sont relâchés et peuvent grandir et se reproduire naturellement. Toutefois, des espèces risquent de disparaître si nous ne faisons rien. J'ai parlé ici d'espèces que nous sommes en train de sauver, mais les industriels qui utilisent de l'huile de palme risquent de faire disparaître les orang-outans d'ici quelques décennies. Les rhinocéros et les tigres sont aussi menacés par les plantations de palmiers à l'huile qui détruisent leurs habitats. Il faut acheter des produits sans huile de palme et vérifier la composition sur les paquets. S'il y a de l'huile de palme, n'en achetez pas, s'il vous plaît. Si personne n'achète de produits avec de l'huile de palme, il n'y a plus de raison de détruire des forêts pour planter encore plus de palmiers. Je vais vous donner à la fin de ce documentaire une liste de produits dans lesquels on trouve de l'huile de palme et vous pourrez la lire. Mais parmi les bonnes choses que nous, les enfants, aimons bien, il y a les Kinder, le Nutella, les biscuits Prince et certaines céréales de petit déjeuner. Merci de m'avoir écouté et essayez d'agir à votre niveau pour protéger les animaux. Tous confinés et tous pour un.